Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. 20 ans après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo au Burkina Faso, la société civile réclame toujours justice. Comme chaque 13 décembre, depuis 1998, des cérémonies de commémoration sont organisées dans le pays. En Côte d'Ivoire, un jeune de 23 ans souhaite réformer le système éducatif national. Emmanuel Kouassi fait la promotion des langues locales du pays à travers les établissements scolaires. Le programme est suivi par plus de 500 élèves à Abidjan. Et puis, en Égypte, les autorités souhaitent éradiquer l'hépatite C, troisième cause de mortalité dans le pays. 11,5 millions de personnes ont été dépistées lors de la nouvelle campagne de dépistage contre la maladie. C'est une tradition perpétuée depuis 20 ans. Au Burkina Faso, chaque 13 décembre, des cérémonies de commémoration sont organisées pour marquer l'anniversaire de l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. Après 2 décennies, le mot d'ordre demeure toujours justice pour Norbert Zongo. Reportage à Ouagadougou de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. 20 ans après son assassinat, la mémoire du journaliste Norbert Zongo reste vive chez les Burkinabés. Ce jeudi 13 décembre 2018, un hommage lui a été rendu à travers une série d'activités. Comme chaque année à Ouagadougou, une cérémonie de recueillement et de dépôt des gerbes de fleurs sur les tombes des journalistes et de ses compagnons a ponctué la commémoration. Norbert Zongo, après 20 ans de lutte, de sueur, de larmes et de sang, le peuple du pays réel est encore debout et renouvelle son engagement à poursuivre la lutte afin que vérité et justice soient rendues à toi et à tes compagnons d'infortune. L'affaire, 20 ans après, semble toujours à la case départ, car en vérité, l'instruction sérieuse du dossier a véritablement débuté avec l'avènement du nouveau régime. Je veux simplement rassurer l'opinion que les avocats qui sont constitués veillent d'abord au procès équitable, veille également au principe des droits de la défense, au principe du contradictoire et à la manifestation de la vérité. Après avoir mis à la disposition de la justice burkinabé des documents déclassifiés se rapportant à l'affaire, la France, le 5 décembre 2018, a également donné un avis favorable à l'extradition de François Compaoré. Même si le marathon judiciaire n'est pas près de s'achever, ses proches sont du reste soulagés quant à l'évolution sereine du dossier. Bambouri Cement est en crise. La plus grande cimenterie de l'Afrique de l'Est affiche des bénéfices en baisse de 19% et envisage une option de rachat, une situation susceptible de mettre à mal les producteurs locaux de ciment déjà confrontés au prix très compétitif du ciment importé. Les précisions de Nathalie Mo. Les fabricants de ciment de l'Afrique de l'Est terminent l'année 2018 sur une courbe de bénéfices descendante. La plus grande entreprise de la région, Bambouri Cement, annonce une baisse de 19%, passant de 19,6 millions de dollars en 2017 à moins de 14,22 millions de dollars en 2018. Une contre-performance attribuée à la hausse du prix de l'électricité et au faible prix pratiqué sur le ciment importé. Le fait que les pays produisent de l'électricité à coût élevé renchérissent automatiquement la compétitivité des produits finis qui est le ciment. Les nouveaux barrages qui vont se mettre en place en Afrique devraient contribuer à réduire systématiquement avec le temps les coûts de ciment. Pour faire face à ces difficultés, les cimenteries se lancent vers des options de rachat. Ainsi, le fabricant omanais de ciment Raïsout a réalisé des investissements de plus de 100 millions de dollars dans des cimenteries kenyanes et ougandaises. Une extension susceptible d'accroître la présence du géant du ciment Clinker en Afrique de l'Est. Nous souhaitons devenir une entreprise mondiale par le biais de l'expansion de nos activités en Afrique de l'Est et en Afrique centrale. Nous nous sommes concentrés sur les marchés à forte croissance. Notre entreprise aimerait également participer au développement des infrastructures et à la croissance économique des pays. Les différents investissements en cours en Afrique de l'Est présagent une augmentation de la production de ciment selon des experts. Pour rappel, le Conseil des ministres de l'Afrique de l'Est a réduit le tarif extérieur commun sur le ciment en 2015 de 35 à 25% en prévision du ralentissement de la croissance des pays de la sous-région.
À seulement 23 ans, Emmanuel Kouassi veut réformer l'enseignement dans son pays, la Côte d'Ivoire, grâce à un programme dénommé Sciences mutationnelles. Ce jeune Ivoirien fait la promotion des langues locales du pays. 500 élèves de 5 établissements suivent déjà ce programme à Abidjan, la capitale économique. Découverte avec notre correspondant Oliva Diakoto. Dirigeant d'une fondation à caractère scientifique, ludique et culturel, Emmanuel Kouassi veut révolutionner le système éducatif ivoirien, voire africain. Avec son programme basé sur la science mutationnelle, ce jeune Ivoirien de 23 ans s'évertue depuis 2017 à africaniser l'enseignement. Les lettres, c'est le patrimoine de l'Afrique. Les lettres sont nées, l'écriture est née en Égypte. Et donc, avec la science mutationnelle, qui est une science qui explique l'essence du monde à travers un jeu de code, nous arrivons à donner des messages essentiels à tout le monde. On apprend le décodage des mots, on apprend le codage, c'est-à-dire la transcription. J'apprends aussi aux élèves la description. Ça, c'est un exercice d'analyse. Son programme est suivi en 2018 par plus de 500 élèves de 5 établissements à Abidjan. Nous sommes ici à l'un de ces cours dans la capitale économique ivoirienne. Dans cette classe d'une trentaine d'élèves, ce programme facilite surtout le brassage culturel. On nous a appris à lire l'alphabet de Z à A. Kele, Fila, Saba, Nani, Loru, Woro, Worovla, Shegi, Konodotan. Mais quand j'étais à la maison, je ne connaissais pas de 1 à 10. C'est quand je suis arrivé à Z Fondation que j'ai connu de 1 à Z à ma langue maternelle. En 2019, Emmanuel Kouassi veut conquérir tous les établissements de la Côte d'Ivoire avec ce programme. Pour ce faire, ce 15 décembre 2018, il le présentera officiellement aux autorités ivoiriennes. Éradiquer l'hépatite C d'ici 2022, c'est l'objectif du gouvernement égyptien. Pour y arriver, des avancées considérables ont été notées dans le pays, et cela grâce à sa campagne nationale de lutte contre l'hépatite C, une maladie qui fait des ravages dans la population. Solène Duplessis. L'Égypte lutte contre l'hépatite C, une maladie qui touche près de 4,4% des adultes égyptiens et environ 40 000 personnes meurent des effets du virus VHC chaque année, faisant de l'hépatite C la 3e cause de mortalité dans le pays. Le gouvernement a donc lancé une campagne de dépistage depuis octobre 2018. Objectif, éradiquer la maladie d'ici 2022. À ce stade, dans les provinces qui ont fait l'objet d'un dépistage, nous nous concentrons sur le traitement de ceux qui ont reçu un diagnostic d'hépatite C, d'hypertension artérielle et de diabète. Au moins 11,5 millions de personnes ont été dépistées lors de la nouvelle campagne, dont 5% ont été testées positives. Dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la maladie, certaines églises, mosquées et centres de jeunesse ont également proposé des tests sanguins. Cette initiative aurait dû être lancée beaucoup plus tôt. Mais c'est bien que ce dépistage de l'hépatite C s'adresse à tous les Égyptiens, tant nous essayons de traiter la maladie. J'ouvrirai mon église pour les dépistages tous les jours si je pouvais. Je suis ici pour ma santé, je viens d'accoucher, je ne veux pas prendre le risque de contaminer mon enfant. Cette campagne est efficace et il y a beaucoup de personnes très pauvres qui ne savent pas où aller pour être testées. La campagne s'étendra jusqu'en avril 2019, d'autant que les efforts déployés par les autorités pour éradiquer l'épidémie ont permis la guérison de 1,3 million d'Égyptiens et fait de l'Égypte une destination mondiale pour traiter l'hépatite C. Le pays attire en effet de nombreux patients touristes venus pour des examens médicaux, analyses ou encore des cures. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur sur le continent. Le détournement de sirop à la codéine, initialement utilisé contre la toux, il est devenu l'une des nouvelles drogues du moment. Au Nigeria, par exemple, des milliers de jeunes en sont totalement dépendants. Face à l'ampleur du phénomène, associations et artistes tirent la sonnette d'alarme. Siamlo Victoria Sedji. Au Nigeria, des artistes continuent de dire non à la vente illicite et l'abus de codéine, prenant part à une campagne de sensibilisation initiée par le gouvernement depuis plusieurs mois. Des artistes de renom tels Tiwa Savage, David Jones ou encore Slim Case ont sorti le titre Codeine Diet. La codéine est une substance dérivée de l'opium et contenue dans des antalgiques ou médicaments contre la toux dont l'usage détourné fait ravage dans le pays. Tout ce dont vous avez besoin pour exceller dans la vie est déjà en vous. Certes, la codéine peut améliorer vos performances pendant un temps, mais elle finit très vite par vous détruire. Elle fragilise votre santé et vous affaiblit. À cause d'elle, vous n'accomplirez plus rien. En novembre 2018,
un conteneur de 40 pieds de tramadol dissimulé a été arrêté. En outre, plus de 2,5 millions de bouteilles avaient déjà été saisies. Le ministère de la Santé a alors interdit l'importation et la production de sirop contre la toux à la codéine dans l'optique de mettre fin aux pratiques addictives et potentiellement mortelles. Nos renseignements nous ont indiqué ce conteneur. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de tramadol et il n'y a aucun doute là-dessus. Les étiquettes sont là. Nous avons compris leur méthode systémique d'emballage. Cachent les vrais médicaments incriminés tout au fond du conteneur par d'autres produits qu'ils disposent par-dessus. Face à l'ampleur du phénomène, d'autres artistes continuent de se mobiliser et de s'engager. Nombreux sont ceux qui se servent des réseaux sociaux comme moyen d'expression. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.